Pas également de mettre la pression sur qui que ce soit. Ce que nous voulons, c'est tout simplement tirer la sonnette d'alarme et attirer l'attention des hautes autorités de ce pays sur ce qui est en train de se passer. L'arène est plongée dans une crise qui ne dit pas son nom. Depuis quelque temps, vous n'êtes pas sans savoir que des combats phares ont été montés, mais les promoteurs se retrouvent face à un dilemme. Où organiser les combats, quand organiser les combats. À cela maintenant s'ajoute justement cette décision de justice qui vient plomber les ailes de la lutte. Jetons un regard sur le rétroviseur et on se rendra compte que les premiers balbutiements ont commencé depuis belle lurette. Mais le monde de la lutte n'a pas pu réagir à temps. Où est Action 2000 et Alioune Petit Mbaye? Où est Gaston Mbengue? Où est Pala Mbengue? Où est aujourd'hui Abdoul Aziz Ndiaye et tant d'autres? Où sont les sponsors leaders qui ont toujours accompagné la lutte et permettent aux promoteurs de tirer leur épingle du jeu? Toutes les sociétés nationales semblent avoir tourné le dos à cette discipline sportive. C'est la raison fondamentale pour laquelle on s'est dit qu'il est temps d'agir, qu'il est temps également d'avoir une structure qui puisse parler au nom du monde de la lutte. Est-ce que la lutte mérite ce sort? Est-ce que notre sport national mérite d'être jeté en pâture? Est-ce que notre sport national mérite ce qui est en train de lui arriver? Nous disons non. Il y a des fils de ce pays comme Tchalis ici présent, comme Luc Nicolaï, comme tant d'autres qui sont en train de tout faire pour redorer le blason de la lutte. Et depuis 2012, Luc Nicolaï est confronté à d'énormes problèmes. Luc Nicolaï par-ci, la justice par-là, et un problème qui, jusqu'à présent, n'a pas encore connu son épilogue. Luc fait partie de la famille de la lutte. Il fait partie de ces gens qui ont permis à la lutte d'atteindre ses lettres de noblesse. Il est parmi les promoteurs les plus généreux de l'arène. Aujourd'hui, il a commencé à sortir la tête de l'eau, à organiser de grands combats. Qu'est-ce qu'on va faire du combat Gris-Bordeaux, Balla Gaye 2? Qu'est-ce qu'on va faire de Reug Reug Elton? Qu'est-ce qu'on va faire de Armé Doumboulle et des autres projets que Luc Nicolaï était en train de concocter pour essayer de donner encore un souffle nouveau à l'arène? Et en lutte traditionnelle également, c'est l'un des premiers à avoir misé 10 millions et il a un projet qu'il voulait faire à travers le pays. Mais est-ce qu'il a les coups de franche pour le faire? Nous disons non. Donc ce que nous voulons, en résumé, c'est d'abord nous marquer notre solidarité agissante à un membre de la famille de la lutte, Luc Nicolaï, pour lui dire que nous sommes de tout cœur avec lui, nous sommes prêts à l'accompagner dans ce combat jusqu'à ce que justice soit faite et que justice soit dite. Il ne se sentira pas seul dans ce combat, parce que dès les premières heures de son procès, le monde de la lutte s'est mobilisé comme un seul homme. De 2012 à nos jours, alors un beau jour, on se réveille, paf, Luc Nicolaï est condamné à 5 ans. Luc Nicolaï doit payer 300 millions. Luc Nicolaï, mandat d'arrêt. Mais genn golo gudd na mais loo ci laal borom yëg ko.